Selon le Laboratoire européen des tempêtes violentes, 2648 événements climatiques dangereux se sont produits en Italie au cours des seuls 8 premiers mois de 2023. Cela représente une moyenne de 11 événements extrêmes par jour. Notre pays est dévasté par les catastrophes climatiques les plus puissantes, dont le nombre et la puissance destructrice augmentent rapidement. Regardez le graphique. Il montre la progression des catastrophes naturelles en Italie de 2010 à août 2023. Si en 2018, il y en a eu environ 1000, en 2022, plus de 3000. Et cette année, déjà, 2648 catastrophes climatiques. Et l'année 2023 n'est pas encore terminée. Même un écolier peut calculer la progression des cataclysmes et faire des prévisions pour les années à venir. C'est la progression. Le nombre de catastrophes naturelles en 2028 atteindra une valeur telle qu'il ne pourra même pas s'inscrire sur le graphique. Pensez-vous que la vie sera possible sur le territoire italien avec autant de cataclysmes? Après tout, ce sera déjà le cas dans 5 à 6 ans. Personne ne vous l'a encore dit, mais c'est en train de se passer sous vos yeux. Étant donné que les catastrophes naturelles sont encore appelées mauvais temps, pensez-vous que quelqu'un se penche sérieusement sur cette question? Dans le même temps, on assiste à une multiplication des catastrophes qui ne peuvent être liées à des facteurs anthropiques et ne peuvent être expliquées par l'augmentation du CO2. Alors pourquoi nous, Italiens, ainsi que le reste du monde, ne parvenons-nous pas à reconnaître l'évidence et à accepter les réalités? Inondations. En raison de sa situation géographique, l'Italie a toujours été confrontée au risque d'inondation, de glissement de terrain et d'érosion côtière. Toutefois, le changement climatique récent a considérablement élargi la zone à risque. En 2022, près de 94% des municipalités du pays étaient déjà menacées. En 2023, près de 40 000 personnes ont été touchées et évacuées par des glissements de terrain et des inondations en l'espace de 6 mois seulement. C'est 2 fois plus que le total des 5 dernières années. Par ailleurs, le nombre d'inondations de grandes ampleurs sans précédent augmente rapidement dans notre pays. Vous pouvez le constater sur le graphique. Le nombre de ces catastrophes est passé de moins de 20 par an à 105, c'est-à-dire qu'il a plus de quintuplé. Cette augmentation spectaculaire des inondations et des glissements de terrain s'explique par les pluies diluviennes qui battent des records. Elles sont appelées bombao, parce que des quantités extrêmes de pluie tombent en quelques minutes. Les inondations dans la région des Marches en septembre 2022 ont été catastrophiques. À cette époque, la province d'Ancône a été frappée par des précipitations équivalentes à la moitié d'une année en moins de 3 heures, ce qui a provoqué une inondation sans précédent. Les habitants l'ont comparé à un tsunami. En 10 minutes seulement, l'eau est montée de près d'1 mètre. Malheureusement, tout le monde n'a pas survécu. L'ampleur des destructions est énorme. Les dégâts s'élèvent à environ 2 milliards d'euros. En mai 2023, une nouvelle tragédie frappe, l'Émilie-Romagne. La région a été frappée par 2 vagues d'inondations massives. Au début du mois, la région a reçu près de 300 mm de pluie. Et 2 semaines plus tard, la région a reçu la moitié d'une année de pluie en seulement 36 heures. Selon les experts, des pluies d'une telle intensité peuvent se produire une fois tous les 100 à 150 ans, et pendant la saison des pluies, automne ou hiver, mais pas 2 fois au cours d'un mois de printemps, comme cela s'est produit en Émilie-Romagne. Dites-moi, personne âgée de plus de 40 ans, vous souvenez-vous de pluies et d'inondations similaires avant 2010? À quelle fréquence se produisaient-elles? Quelle est la cause de ces phénomènes? Regardez ce graphique de l'augmentation de la température des océans. En 2023, un record historique a été battu. L'océan ne s'est jamais réchauffé autant et à un rythme aussi catastrophique. Plus l'océan se réchauffe, plus l'humidité s'évapore. Cela se traduit par une augmentation des précipitations et des inondations. Vous souvenez-vous de la progression des catastrophes climatiques? À cela s'ajoute le réchauffement des océans. Allons-nous encore nous rassurer en nous disant que ce n'est que du mauvais temps et qu'il n'y a rien de grave? Parallèlement, nous sommes confrontés à un autre problème. Les précipitations ne sont plus réparties uniformément sur le territoire.
Dans certaines régions, elle tombe localement et pendant une courte période, tandis que dans d'autres régions, elle ne tombe pas du tout. Cela indique des processus atmosphériques chaotiques et déséquilibrés. C'est pourquoi les habitants de l'Italie sont confrontés à un tel paradoxe. Parallèlement à l'augmentation des précipitations et des inondations, les sécheresses se multiplient. Et ce déséquilibre est observé non seulement dans notre pays, mais dans le monde entier. Sécheresse. Regardez le graphique. Le nombre de sécheresses en Italie et les dommages qu'elles causent augmentent aussi rapidement. À partir de 2021, la tendance est à la hausse. Au cours de l'hiver 2021-2022, la situation de l'enneigement était critique. Selon la fondation de recherche CIMA, les Alpes ont reçu 53% de neige en moins que d'habitude. Cette année, la tendance s'est poursuivie. 2023 a commencé pour l'Italie avec une sécheresse hivernale sévère et le déficit d'enneigement a augmenté jusqu'à 67%. De nombreux Italiens savent que les glaciers alpins fondent à une vitesse catastrophique. Ils constituent la source d'alimentation des eaux de surface et des eaux souterraines dans le nord de l'Italie. Les rivières et les réservoirs de la région sont donc fortement asséchés. Depuis plusieurs années, la sécheresse a transformé le plus grand fleuve italien, le Po, en un cours d'eau rare. Au printemps 2023, le niveau d'eau du fleuve dans certaines zones était inférieur à 73% à la moyenne historique. Le taux de remplissage des principaux lacs italiens variait de 19 à 40%. Au lac de Garde, le niveau de l'eau a tellement baissé que les gens ont pu marcher là où ils se déplaçaient auparavant en bateau. En conséquence, en 2022, l'Italie a été confrontée à la plus grave crise hydroélectrique de son histoire. Le graphique montre que la production de ce type d'énergie a chuté d'un tiers. Et en 2023, la tendance se poursuit. C'est un coup dur pour le secteur énergétique du pays, car les centrales hydroélectriques représentent plus de 15% de la production totale d'électricité en Italie. L'organisation agricole Colderetti tire la sonnette d'alarme. En 2023, la situation de l'agriculture est pire que l'année dernière, où la sécheresse a causé au moins 6 milliards d'euros de pertes de récolte. Cette situation entraîne une hausse des prix, alors que l'inflation n'a jamais été aussi élevée depuis 40 ans. Que se passera-t-il ensuite, compte tenu de l'intensification des catastrophes? Actuellement, le déficit en eau pour l'agriculture atteint 40%. Une exploitation sur 10 a cessé son activité. Les fleurons de la cuisine italienne sont menacés, le blé dur, le riz, les tomates et l'huile d'olive. Mais le fait que nous soyons privés de nos plats nationaux préférés n'est pas le plus grave. Aujourd'hui, la crise de l'eau touche également l'eau potable. Selon Francesco Vincenzi, président de l'ANBI, l'eau du robinet devient un service rare pour 3,5 millions d'Italiens. Dites-moi, êtes-vous prêt à surmonter l'absence d'eau du robinet demain? Température extrême. Les températures en Italie n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Ce graphique montre la rapidité avec laquelle les températures estivales augmentent par rapport à la normale. La vague de chaleur record de l'été 2022 a tué plus de 61 000 personnes en Europe. Près d'un tiers d'entre elles, soit 18 000 personnes, sont décédées en Italie. Les experts estiment que 2022 a été l'année la plus chaude et la plus sèche depuis le début des observations météorologiques dans le pays. De nouveaux records ont suivi en 2023. Le 18 juillet a été la journée la plus chaude jamais enregistrée à Rome, avec une température de 42,9 degrés Celsius. Le 24 juillet, un record de chaleur de 47 degrés Celsius a été également enregistré à Palerme. Sur l'île de Sardaigne, 48,2 degrés Celsius ont été enregistrés. Il s'agit d'un nouveau record de chaleur en juillet, non seulement pour l'Italie, mais aussi pour toute l'Europe. Ce n'est pas seulement une vague de chaleur. Les experts sont extrêmement préoccupés par une tendance dangereuse. Plusieurs records ont été battus en très peu de temps, et l'écart entre leurs valeurs atteint 3 degrés Celsius, alors qu'ils étaient auparavant de l'ordre du dixième de degré. Demandez aux personnes âgées si elles se souviennent de températures de 47 à 48 degrés Celsius en Italie. Se souviennent-ils d'une telle vague de chaleur? Incendie.
La chaleur et la sécheresse croissante déclenchent de graves incendies. 2021 a été une année noire pour l'Italie. Les incendies ont détruit près de 160 000 hectares. C'est plus que la superficie de la province de Milan. En 2022, les incendies naturels en Europe ont atteint le niveau le plus élevé jamais enregistré par les mesures satellitaires. Examinons le graphique. La ligne bleue indique la superficie brûlée en moyenne par an. La ligne rouge représente la superficie détruite par les incendies en 2022. Nous constatons une multiplication par 3 et le phénomène progresse. Ces dernières années, les incendies se sont multipliés à une vitesse fulgurante. Selon l'ISPRA, Institut italien pour la protection et la recherche sur l'environnement, en 8 mois en Italie, les incendies ont détruit une superficie comparable à celle de la ville de Ravenne. Mais près de la moitié de cette zone a brûlé en seulement 3 jours. Le feu s'est propagé à une telle vitesse qu'en 1 minute, une surface équivalente à 10 stades de San Siro a été brûlée. Tempêtes et tornades. Selon l'ESWD, le nombre de tempêtes et de tornades en Italie connaît une croissance sans précédent. Depuis 2009, le nombre de tempêtes et de tornades a doublé tous les 5 ans. Et en 2023, il y a eu autant de tempêtes et de tornades en seulement 8 mois qu'il y en avait eu auparavant en 5 ans. C'est dû au réchauffement des mers entourant la péninsule des Alpines. En juillet 2023, la température de la surface de la mer Méditerranéenne a dépassé la normale de 5,5 degrés Celsius, un record. Cela a augmenté la fréquence d'apparition des cyclones tropicaux méditerranéens. L'hiver dernier, 3 phénomènes de ce type se sont formés au large des côtes italiennes, ce qui constitue un record depuis le début des observations. Le nombre de tempêtes, de grêles augmente également. Et la grêle n'est plus grêle appelée précipitation. Ce sont des cailloux de glace qui tombent du ciel. En juillet 2023, le record européen du plus gros grêlon a été battu 2 fois en 5 jours en Italie. D'abord 16 cm, puis 19 cm. Vous souvenez-vous que de telles grêles soient déjà tombées auparavant? La taille des grêlons n'est pas la seule à avoir augmenté. Au cours de la dernière décennie, la fréquence des chutes de grêle a augmenté de 30%. Le 22 juillet 2023, 46 averses de grêle ont frappé la Lombardie et l'Émilie-Romagne en 24 heures, détruisant des centaines d'hectares de cultures. Êtes-vous sûr d'avoir entendu cela? En 24 heures, 46 averses de grêle. En 2022, l'Italie a connu une augmentation sans précédent du nombre et de la gravité des catastrophes naturelles. Et elle continue d'augmenter à une vitesse record, causant d'énormes dégâts. Au cours des 40 dernières années, l'Italie a subi 82 milliards d'euros de pertes dues aux inondations, aux glissements de terrain et aux vagues de chaleur. Cependant, rien pour les 2 dernières années, 2021 et 2022, les dommages s'élèvent à 24,5 milliards d'euros. En 2023, les dégâts causés par les inondations en Émilie-Romagne se sont élevés à plus de 9 milliards d'euros en un seul mois. Notre pays bat des records, mais ils sont loin d'être ceux dont nous pouvons être fiers. Au contraire, il s'agit d'une série de catastrophes climatiques qui détruisent notre avenir à un rythme record. En un instant, les Italiens perdent non seulement leurs biens et leurs maisons, mais aussi leurs biens les plus précieux, leur vie. Regardez les graphiques. Personne ne nous en parlera dans les journaux télévisés. Si nous restons silencieux, quel est l'avenir de l'Italie et de nous, Italiens? Si nous continuons à l'ignorer et à fermer les yeux, rien ne se normalisera demain. Nous sommes les seuls à pouvoir défendre nos vies. Que nous le voulions ou non, la responsabilité nous incombe.